commencer aujourd'hui une semaine de vlog lecture parce que j'en ai jamais fait et en ce moment je regarde beaucoup de vlogs et du coup je me suis dit que ça pourrait être marrant. Donc on est lundi et c'est aussi le premier jour du défi avec le PLIB. J'ai oublié le Let's Step Game, je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc un défi où en fait on est en groupe et il faut lire chacun un thème pour monter dans les étages, tout ça. Ça a l'air super, voilà, il va falloir se concentrer, mais ça avait l'air cool. Du coup voilà, je me suis dit que pour partager un peu le défi et un peu mes lectures un peu au fil de l'eau et pourquoi pas les quelques autres trucs que je fais dans la semaine, parce que malheureusement je ne fais pas que lire dans la semaine, ouais, il faut que je travaille aussi un peu des fois et que je fasse du ménage aussi des fois et la cuisine, enfin voilà, faut que je fasse des trucs aussi. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être marrant de le faire sous forme de vlog, donc voilà. Alors c'est aussi pour ça que vous me voyez du coup pas maquillée du tout et avec mes lunettes et mon gros pull. Bon, le pull vous l'avez souvent vu d'ailleurs, mais voilà, donc aujourd'hui on est lundi, je suis en télétravail. Voilà, et je profite de ma pause pour commencer la lecture. Et donc la lecture du premier livre que je vais lire pour le challenge, qui est La Santa Muerte de J. Robin, c'est chez Le Héron d'Argent. Et c'est le deuxième tome de L'apprentie faucheuse. Alors déjà, mais regardez cette couverture. Non mais sincèrement, alors, déjà elle brille, voilà. On voyait des endroits où elle brille, des endroits où elle est mate. Et puis franchement, mais elle est magnifique cette couverture. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop top. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu donc pour le PLIB de l'année dernière. Le PLIB qui vient juste de se finir. On l'avait lu en e-book. Et voilà, celui-ci ne peut pas faire partie du PLIB du nouveau parce que c'est un tome 2 et dans le PLIB on prend que les tomes 1. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé le premier et surtout j'avais beaucoup aimé la fin. Et j'avais vraiment hâte de commencer. Du coup j'avais commandé celui-ci, je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo pendant l'été. J'avais aussi vu l'autrice à un salon. Alors le dernier salon, je pense que c'est le dernier salon qui a dû avoir lieu en France avant le confinement. C'était le salon Yggdrasil à Lyon. Qui a eu lieu, je crois, le week-end d'avant le confinement. Le dernier événement qui a dû avoir lieu en France. En tout cas, le dernier salon où je suis allée, donc j'étais vraiment contente d'y être allée. Voilà, je n'avais pas pris le livre à l'époque parce qu'il n'était pas sorti, mais on avait pu parler du tome 1. Voilà. J'avais pu aussi voir un peu les illustrations parce que finalement, le tome 1, je l'ai lu en e-book et donc du coup, il n'y avait pas les illustrations à l'intérieur. Alors que, effectivement, les autres sont livres illustrés. Il y a un petit cahier au milieu d'illustrations. Voilà, avec des superbes illustrations, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est le livre que je vais commencer. Alors déjà c'était top, c'est que j'adore, je sais pas, mais moi j'adore le moment où j'ai un nouveau livre comme ça et où je m'assois pour ouvrir le livre pour la première fois, pour commencer à lire. C'est autant que j'aime bien lire, j'aime bien la fin et tout. Alors souvent la fin d'ailleurs ça m'embête parce que du coup c'est la fin. Mais le début, j'adore les débuts. Lire les débuts de romans. En plus ici, oui, on a des très jolies, les têtes de chapitres sont illustrées et tout. Donc on va pouvoir commencer. Donc le chapitre premier qui s'appelle Rancœur et pollution. Je commence par une citation qui est « Plus un esprit erre sur terre, plus il devient fort. Il te faudra au plus vite faucher ces herbes macabres avant qu'elles ne se répandent. » 17e précepte de la faucheuse. Trop bien. Alors, en même temps, parce qu'en fait je lis plein de livres en même temps, et hier j'ai commencé Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Vous avez une petite tête là, c'est le chien. C'est quand le chien il veut des câlins, il fait ça. Hein? Ça veut des câlins les chiens? Ça veut des câlins? Pas drôle quand je te parle pas, c'est ça, c'est pour ça. Tu parles trop à la caméra, pas assez à toi. Tu peux continuer? Ouais, voilà. Donc, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Et c'est, vous savez, les éditions qu'on va passer, enfin, en tout cas moi je vais passer partout en ce moment sur Facebook et Instagram, YouTube, enfin tout, il y a plein de pubs. Les trucs qu'on achète chez au bureau de tabac normalement toutes les semaines là, pour faire une collection. Voilà, j'ai vu passer beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux, beaucoup d'avis négatifs surtout. Alors moi j'ai lu les 2 premiers déjà, je les ai tous achetés. Donc j'ai lu les 2 premiers déjà qui étaient Orgueil et préjugés et Les Hauts du Hurlevent.
Et franchement, alors effectivement, Orgueil et Préjugés, c'est une vieille traduction. Il me semble que je l'avais déjà lu dans cette traduction-là, la première fois que je l'ai lu. Voilà, donc c'est juste que c'est un tout peu plus dur à lire, parce qu'effectivement, les tournures de phrases, des fois, sont un peu étranges. Mais voilà, alors après, je sais pas, moi, je l'avais déjà lu comme ça, et est-ce que c'est mon esprit qui fait sa sauce tout seul et qui imagine que c'est le style de l'auteur? Je sais pas, mais voilà, ça, pour moi, ça participe aussi un peu au charme du truc, et j'ai beaucoup aimé, et surtout, bah, ils sont magnifiques, quoi. On est d'accord que, voilà, en doré et tout, donc ça fait très, effectivement, très... ça fait très, très kitsch comme collection, mais du coup, ça va bien avec le thème. Et du coup, ce sont des classiques du 19e, donc, mais écrits que par des femmes. Donc, ce sont que des autrices. Voilà. J'ai reçu les deux d'après, qui étaient Jane Eyre et... alors, pas Orgueil et Préjugés, le truc qu'elle a écrit avant, je sais plus, je vous dirai. Voilà. Mais du coup, autant j'avais lu les deux premiers, autant les 4 filles du Dr March, je l'ai jamais lu. Je crois que je l'avais en poche quand j'étais petite, dans ça, mais bon, bref, j'ai jamais lu. Donc voilà, donc j'ai juste commencé. Il y a juste le début. Voilà. Avec un super marque-page qui vient de Tahiti. Hein, donc ça n'a pas du tout avec le thème du livre, mais il était joli, voilà, donc ça allait bien. Puis il est grand, donc ça va bien dans les grands livres. Je peux pas le mettre dans les livres de poche, ça dépasse trop. Voilà. Donc commencer, ça se passe bien pour l'instant, c'est le jour de Noël. Voilà. Sachant que ça fait un sacré contraste avec les Hauts de Hurlevent que je viens de finir. Parce que les Hauts de Hurlevent, c'est la deuxième fois que je le lis. J'avais déjà essayé aussi une première fois, je n'avais pas réussi. Effectivement, les gens, dans les Hauts de Hurlevent, les héros principaux, qui sont Kathleen et Cliff, et même les autres d'ailleurs, sont pas très sympas. Hein, on peut pas dire que ce soit des modèles de vertu et voilà, et de compassion et de ce genre de choses. Pas du tout. Ils sont chiants. Enfin, ils sont pénibles, quoi, je veux dire. Ils sont pénibles. Ils sont tous méchants et ils se font du mal les uns les autres. Mais ça reste un très beau livre. Hein. Voilà, il m'a fallu un peu de temps pour l'apprécier, mais maintenant. Alors que là, mais elles sont toutes mimi. Mais franchement, elles avaient $1 pour Noël chacune et elles l'ont donné pour acheter des trucs à leur mère. D'ailleurs, c'est fou, j'en ai acheté $1 à l'époque. Elles ont acheté plein de trucs, c'est incroyable. Avec $1, je suis pas sûre qu'on puisse acheter une paire de gants ou une bouteille de parfum ou une paire de pantoufles. Voilà. Bref, c'est une autre question. Mais voilà, elles sont toutes mimi, elles font tout plein des gentilles choses et elles veulent être gentilles. Et voilà. Donc je pense que ça va être mignon aussi. Donc à voir avec du coup la lecture de la Santa Muerte comment ça se goupille. Mais je pense que ça va bien se goupiller. L'année dernière, en tout début d'année, je sais plus, en tout cas je l'avais déjà lu en février quand je suis allée au festival, et je me souviens pas forcément de tout, mais bon. Alors déjà je me souviens qui est le personnage qui parle au début, donc ça c'est déjà un bon plan, mais je me souviens pas de tout, mais c'est pas grave, hein, alors ça m'arrive souvent avec les tomes 2 que je lis un peu après, généralement ça revient quand même au fil du temps, donc je pense que ça va revenir. Mais voilà, on va falloir se concentrer un petit peu sur le début de la lecture. Ah oui, et mettre les jambes en l'air, parce que je ne sais pas lire assise avec les jambes en bas. C'est pas possible. Donc c'est très... Voilà, faut lire dans ce sens-là, dans le fauteuil. On ne peut pas lire dans ce sens-là. Ça marche pas.
matin, juste avant que je parte au travail, parce qu'aujourd'hui c'est une journée travail en ville. Alors hier j'ai pas beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé, j'avais des révisions à faire, parce que je passe un examen pour mon travail, enfin bref. Et du coup ça m'a pris un peu la tête et j'ai pas beaucoup avancé. Pour l'instant j'aime bien le début de la Santa Muerte. Alors ça va, effectivement, il récapitule un peu ce qui se passe dans le tome d'avant. Enfin, récapitule, il n'y a pas un résumé, mais voilà, il raconte quand même un petit peu ce qui s'est passé dans le tome d'avant, au gré de discussions ou de trucs comme ça, donc ça va. Mais voilà, du coup, j'ai pas énormément lu. Aujourd'hui, c'est pareil, ça va être une grosse journée, puisque le travail et après sport. Ça fait chérie. C'est ma chienne qui baille. Donc voilà, travail après sport. Du coup, je vais rentrer ici à 21h00. Juste avant le couvre-feu, en fait, ils ont avancé certains cours pour qu'on puisse y aller et rentrer avant le couvre-feu. Voilà, donc on va voir en plus je sais, parce qu'en plus c'est sport avec masque et tout, enfin ça va être une catastrophe. Mais voilà, on va essayer, mais du coup je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire non plus. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Salut, alors on est vendredi matin, il est bientôt midi. Et c'est là que je m'aperçois que je ne suis pas douée pour les vlogs parce que j'ai pas filmé de la semaine pratiquement. Donc c'est pas grave, je mettrai quand même cela en ligne et je pense que je vais essayer d'en faire plusieurs comme ça pour essayer de m'améliorer au cours du temps. Sinon, alors j'ai pas beaucoup lu cette semaine parce que j'ai pas mal travaillé, ça m'a pris un peu la tête, tout ça. Du coup j'ai pas beaucoup lu. Et puis je me suis remis à jouer à un nouveau jeu, je vous montrerai sinon si ça vous intéresse. Je me suis remis à jouer à Banished. Et du coup ça me prend un temps infini. Alors je lis en même temps parce que le jeu est un peu long, donc des fois je peux lire en même temps, mais du coup ça prend du temps. Sinon j'ai quand même avancé à la fin, voilà. J'ai lu une grosse moitié de la Santa Muerte, ça avance bien. Un peu mieux que le début du bouquin aussi, un peu comme le premier en fait. J'ai retrouvé, on va dire, tout ce que j'aimais et tout ce que j'aimais pas du premier tome. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la mythologie en fait qui est utilisée avec des faucheuses, voilà, on a des faucheuses et des semeurs, donc qui sont on va dire des anges, allez, pour simplifier, mais effectivement qui sèment la vie. Des conflits, il y a ça va pas. Mais voilà, donc beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a donc, on présente dans les personnages les cavaliers de l'Apocalypse, donc la mort, la guerre, la famine et la pestilence. Et il y a aussi des nouveaux cavaliers de l'Apocalypse, des nouveaux cavaliers du coup qui sont la pollution, la discorde, la paresse, enfin la fatigue, la dépression, des trucs comme ça. Et du coup je trouvais ça super intéressant d'avoir mis un peu au goût du jour les fléaux bibliques pour trouver les nouveaux fléaux de notre temps. Donc ça c'était très sympa. Après j'ai toujours un peu de mal avec Amelia, avec le personnage principal. Et surtout avec sa relation avec Rain, qui est son encoup, on va dire. Donc elle c'est une faucheuse, lui c'est son familier, si c'est un terme plus parlant. Et alors il y a des moments où ça s'améliore, là ça a l'air de s'améliorer, il y a des moments où ça s'améliore, mais comme dans le premier tome, il y a des moments où ça s'améliorait, des moments où ça s'améliorait pas. Mais dans les moments où ça s'améliore pas, mais elle est détestable avec lui. Et vraiment détestable. Voilà, donc j'ai toujours du mal un peu avec leur relation, que je trouve extrêmement malsaine. Mais voilà, ça serait dans l'autre sens, ça serait le faucheur qui serait un homme et l'oncle qui serait une femme. Je pense que ça serait jamais passé dans aucun bouquin. Là, ça passe mieux parce que c'est dans l'autre sens, même s'il n'y a pas forcément de raison, mais voilà. Mais voilà, alors donc on va voir, là ça a l'air de s'améliorer, donc on va voir sur la fin. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup l'univers, là ça a bien démarré, donc voilà, donc du coup ça me motive bien à lire. J'ai eu du mal sur le premier tiers, mais là c'est bon, c'est bien parti.
Voilà, je vais continuer à lire et j'espère vraiment le finir avant la fin de la semaine pour pouvoir valider déjà le challenge qu'on est en train de faire pour le PIB et du coup pouvoir passer à la suite et pouvoir continuer à gagner ce challenge parce que quand même le premier challenge avec mon équipe, on a été dernier. Hein, donc nous sommes là, je fais partie de l'équipe des elfes. Et voilà, donc nous avons été du coup les derniers au dernier challenge. Donc là, il faudrait bien qu'on soit pas les derniers déjà. Et si on pouvait être, tu vois, si on pouvait être bien noté, ça serait pas mal déjà. Hein, ça serait bien. Voilà, donc je vous quitte et je vais continuer à lire. Matin, il est 11h30. J'ai déjà fait 2-3 petits trucs, j'ai rangé 2-3 petits trucs et j'ai nettoyé mon nouvel aspirateur robot que j'ai depuis le début de la semaine. Donc je suis absolument fan, c'est trop génial. Parce que du coup, ce qui est bien quand on a un chien, c'est que ça dépose une couche de poils régulière toute la journée sur le sol. Et du coup voilà, je pense que l'aspirateur robot va être top. Du coup là, je profite un peu, je regarde en fait les vlogs d'une chaîne que je suis, c'est Esther. C'est une fille qui fait du développement personnel, on va dire, que je regarde assez souvent. Et là, elle a fait des vlogs en fait tous les jours au mois d'octobre. Je pense que c'est aussi pour ça du coup que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Mais voilà, après je pense, voilà, j'ai aussi bien avancé dans ma lecture de Éternel. J'ai lu ça, j'ai lu un tiers, voilà, un petit tiers. Alors c'est bien, il y a des choses que j'aime beaucoup, notamment la mythologie qui entoure les vampires. Parce qu'en fait, alors ce sont des vampires, mais ils nourrissent de sang, mais ils ont une immortalité un peu bizarre qui fait que tous les... alors je sais plus. Mais en fait, ils ont des cycles de vie plus ou moins normaux. Ils vieillissent, ça, et quand ils redeviennent trop vieux, alors j'ai pas encore tout le cérémonial, mais apparemment quand ils deviennent trop vieux, ils meurent plus ou moins, mais ils redeviennent ados. Et ils continuent comme ça des cycles de vie. Donc ils sont pas figés dans un âge comme la plupart des vampires qu'on voit dans les bouquins, ou dans les films, enfin la plupart des vampires quoi. Mais du coup ils tournent comme ça en boucle sur leur vie. Alors apparemment ils redeviennent pas enfants, ils redeviennent ados. Mais c'est-à-dire qu'effectivement ils perdent leurs souvenirs. Alors je sais pas si leurs souvenirs leur reviennent ou pas au cours du temps. Et effectivement ils retrouvent une personnalité d'ado. Donc là on a croisé une des sages du clan, on va dire, qui est redevenue ado, et qui est une ado pénible. Une ado quoi. J'arrive pas à se concentrer, qui pense au garçon, qui veut pas suivre les règles. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Sinon je trouve que ça avance quand même lentement. Voilà, j'en suis effectivement au premier tiers et alors c'est une enquête, donc l'enquête a commencé. On a la fille, on a le garçon, je suppose, puisqu'elle rencontre un humain au tout début elle est obligée d'enquêter avec lui en fait sur le meurtre. C'est un meurtre de vampire au début. Et elle est obligée d'enquêter avec lui, donc elle essaie de faire en sorte qu'il ne découvre pas que c'est un vampire et que le village est un village de vampires, tout ça. Voilà, donc je suppose qu'il va y avoir un truc avec le garçon. On a une fille, on a un garçon, je suppose que bon, c'est déjà pas de fantaisie. Normalement, il devrait se passer un truc. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. S'ils sont attirés l'un par l'autre de manière irrésistible. Mais bon, on va voir. Voilà, ça avance un peu lentement, mais c'est plaisant, ça se lit bien. Voilà. Donc, je l'aurais pas fini ce soir. Normalement. Sauf boulimie de lecture dans la journée. Normalement, je l'aurais pas fini ce soir.
Mais voilà, du coup, mais je pense que je vais continuer les vlogs sur les semaines d'après. Par contre, voilà, le défi c'est quand même de monter et de poster celui-ci au plus tard lundi ou mardi. Parce que je sais qu'en fait si je fais que filmer et que je monte ou je poste jamais, finalement je ne mettrai jamais les vidéos en ligne. Donc voilà, je vais quand même essayer de mettre celle-ci en ligne et de continuer, pourquoi pas, pour faire un vlog par semaine, pour ce mois-ci par exemple, voilà. À toutes!